Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre de géographie de première, maritimisation, littoralisation des espaces de production et accroissement des flux. Les espaces productifs connaissent aujourd'hui de profondes mutations. L'intensification des flux de toute nature dans le monde profite essentiellement aux espaces qui sont très souvent les grandes métropoles et les grandes façades maritimes. Ce sont eux qui organisent les flux mondiaux. Comment la recomposition des espaces productifs favorise-t-elle leur concentration dans les métropoles et sur les littoraux ? Comme nous l'avons vu lors de l'étude de cas menée en classe, Singapour témoigne particulièrement de la littoralisation des activités et de l'accroissement des flux. C'est en effet une métropole littorale dynamique qui bénéficie d'une situation exceptionnelle sur le point de passage stratégique du transport maritime. C'est donc un espace productif très bien intégré aux flux mondiaux. Cependant, Singapour propose un modèle fragile. Ainsi, Singapour illustre la littoralisation et la métropolisation des activités dans le monde. À l'échelle mondiale, les phénomènes de métropolisation et de littoralisation des activités se renforcent. La mondialisation accroît les flux qui connectent les territoires entre eux et les rend interdépendants. Grand A, un monde de flux. On observe une explosion des flux de toute nature, de marchandises, de capitaux, d'informations. En effet, la valeur du commerce mondial a quadruplé en 30 ans. Aujourd'hui, elle s'élève à 22 800 milliards de dollars, dont 79% pour les biens matériels et 21% pour les services, c'est-à-dire le tourisme, le transport, la finance ou la culture. Les flux de produits manufacturés représentent 65% du commerce mondial. Les flux de services explosent. Il s'agit des transports, de la vente de voyages, de l'informatique, de la finance ou des flux d'information. 1,2 milliard d'emails, par exemple, sont envoyés chaque heure dans le monde. Les États-Unis et la Chine attirent 29% des IDE mondiaux en 2017 et concentrent donc ces flux de capitaux. Les flux illicites de l'antimonde, drogue, armes, contrefaçon, blanchiment d'argent, paradis fiscaux, représenteraient entre 15 et 30% du PIB mondial. Ils s'inscrivent dans la mondialisation grise. L'OMC, créée en 1995, a pour objectif d'encourager les échanges en diminuant les barrières protectionnistes dans le cadre de la mondialisation. Elle encourage donc l'intensification des flux. La DIT participe à cette dynamique puisque c'est un processus de spécialisation des pays participant à la production et aux échanges mondiaux. Par ailleurs, les zones franches, qui se multiplient en fonction des avantages comparatifs sur les littoraux, ZES en Chine, Tanger Med, et la multiplication des zones d'intégration comme l'Union européenne, l'ALENA, l'ASEAN ou le Mercosur, encouragent de fait les flux. Enfin, ce sont surtout les progrès techniques des transports et télécommunications qui permettent cette intensification. Quelques grandes places financières interconnectées dominent. Wall Street à New York, la City de Londres, Shanghai, Kabushō de Tokyo ou la Bourse de Paris. 10 bourses polarisent 80% de la capitalisation boursière mondiale. Il est question de globalisation financière, l'explosion de la capitalisation boursière. Les flux privilégient les territoires les plus développés, donc les plus accessibles et les mieux interconnectés. Ce sont les grandes métropoles et quelques façades maritimes. 20 États réalisent 83% de la production manufacturière mondiale. La Chine, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et la France. Le commerce intracontinental garde un rôle majeur. Il concerne 52% des flux mondiaux. Quelques pôles se spécialisent dans les fonctions de redistribution régionale ou continentale, comme c'est le cas de Singapour, de Hong Kong ou des Émirats arabes unis. B. Des espaces productifs concentrés sur les littoraux. Le transport maritime réalise 80% des échanges mondiaux en volume et 70% en valeur. En 30 ans, le trafic mondial et le volume de la flotte ont triplé et les porte-conteneurs se sont imposés. Les littoraux accueillent des fonctions productives. Des ZIP, zones industrielles ou portuaires, s'installent dans les grands ports. Ce sont des raffineries de pétrole, des usines pétrochimiques, sidérurgiques, chimiques, agroalimentaires et des immenses zones de stockage des marchandises ou encore des activités touristiques. Les grands ports, ces hubs commerciaux, se modernisent. Ils multiplient les terre-pleins comme à Singapour pour gagner de l'espace sur la mer et y planter des terminaux pour porte-conteneurs. Certaines façades maritimes jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale. Les plus importantes sont le Japon, la Chine littorale, la Northern Range européenne, la mégalopolis atlantique et la côte pacifique des États-Unis. Elles sont en situation d'interface, c'est-à-dire de zone de contact et donc de mise en relation entre les espaces de production et les consommateurs. La plus puissante est aujourd'hui la façade pacifique asiatique, qui s'organise par la spécialisation des ports pour être encore plus compétitive. C. Les grandes métropoles au cœur du système productif mondial. Les métropoles sont des espaces privilégiés de production de richesses. Ce sont des centres de commandement qui concentrent les sièges sociaux des FTN, les emplois métropolitains supérieurs, les fonctions de commandement politique et les sièges des grands médias mondiaux.
Les 300 premières réalisent 50% du PIB mondial avec seulement 23% des emplois de la population. Elles attirent les entreprises car elles offrent des infrastructures de qualité. Ces métropoles fonctionnent en réseau dans le cadre d'une hiérarchie urbaine mondiale et continentale. 6 villes de rang mondial sont comptabilisées: New York, Londres, Paris, Tokyo, Los Angeles et Osaka. C'est l'AMM, Archipel métropolitain mondial. Les métropoles sont reliées par des flux de marchandises, d'informations, d'argent, de population de plus en plus importants grâce aux infrastructures très performantes, les aéroports internationaux et les ports. Les métropoles sont en concurrence pour développer leurs fonctions productives. Elles multiplient les stratégies urbaines, financières, fiscales pour attirer emplois, capitaux et activités. Je vous invite à reprendre le thème 1 que nous avons étudié en début d'année dans lequel nous avions déjà développé ces thématiques. En conclusion, dans le cadre de la mondialisation, les flux de toute nature s'intensifient et les espaces productifs connaissent des recompositions spatiales majeures. Celles-ci se traduisent par une plus grande concentration des hommes et des activités dans les métropoles et sur les littoraux, les mieux desservis. La recomposition du commerce mondial est ainsi aujourd'hui favorable à l'Asie orientale. Merci et à très bientôt en classe.